Bonjour mes belles flammes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Pour ceux qui passeraient par là, je suis Julie, coach de pleine conscience. Donc je reviens vers vous là par rapport à une canalisation que j'ai faite par écriture intuitive pour deux d'entre vous qui m'ont fait confiance. Et en fait, il y a vraiment deux parties que j'aimerais vous lire de Runner, donc ils sont en séparation actuellement. Et j'aimerais vous lire vraiment euh, ces deux ressentis, émotions, enfin ce qu'ils vivent actuellement. Vous le partagez pour que vous puissiez aussi comprendre la souffrance qu'il y a de l'autre côté, parce que ben, c'est souffrant pour un et pour l'autre. Alors j'ai deux, trois infos à vous donner. Parce que ben, c'est beaucoup plus pratique sur Instagram parce que je peux faire des stories et je suis tout le temps du coup en contact avec vous. Et je me suis rendu compte ben, que finalement, en fait, il n'y a pas tout le monde qui avait Instagram. Donc, j'ai aussi créé un compte Facebook. Donc, je vous mettrai en dessous le lien de ce compte. Mais dans tous les cas, que ce soit Instagram ici ou Facebook, c'est pour tout le monde le même logo et le même nom, donc Jussie-FJ Chemin d'éveil. Voilà. Donc, comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Et que ce soit ben, sur Facebook ou sur Instagram, ben, je peux être là quotidiennement, en fait. Et c'est ce que je préfère dans tous les cas. Donc, j'ai déjà donné l'info qu'à partir de mi-juin, je ne prendrai plus de rendez-vous en individuel. J'ai plus envie, en fait, de vous enseigner la pleine conscience comme ça parce que pour l'avoir testé, donc, il y a 4 ans de ça, quand j'ai fait ma formation à la pleine conscience, où on était ben, dans un groupe, l'effet groupe fait qu'on avance beaucoup plus rapidement. Et là, je viens de démarrer une nouvelle formation en groupe également, et je reviens d'un séminaire sur Paris où on était 1200 personnes. Et je peux vous dire en fait que quand on est dans une euphorie comme ça, dans des hautes vibrations, parce qu'en fait, on est tous dans la même énergie, eh bien, on est boosté, on avance beaucoup plus rapidement. Donc, seul, oui, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et dans ce parcours, on est seul. On est vraiment, vraiment seul pendant un laps de temps parce qu'on ne sait pas à qui se confier. Et c'est vraiment l'élan que je veux donner, que je souhaite donner au collectif, c'est de réellement nous réunir. Donc, je ne veux plus faire d'individuel. Et à partir de la rentrée, je souhaite faire que du groupé. Donc, lundi soir, donc le 5, je fais un live. Donc, je serai en live ici sur YouTube et en même temps sur Instagram. Donc, vous choisirez le format que vous préférez. Où je vais vous parler du cercle, du fameux cercle vicieux. Donc, cercle vicieux dans lequel, ben, en fait, on a envie d'atteindre un objectif et puis on commence à mettre une action, deux actions dans la matière et puis ça va tenir peut-être 48 heures, 72 heures, une semaine, 15 jours au mieux. Et puis, ben, en fait, on se dit c'est trop dur. Et puis, du coup, on stagne de nouveau. Pourquoi? Ben, parce qu'on se tape dessus, on se rabaisse, on se juge, on se critique et hop, ça recommence où on a de nouveau, bim, une nouvelle idée qui émerge et pendant un laps de temps, on va essayer de faire des efforts et puis ben, on n'y arrive pas, c'est trop dur, on stagne, etc. Donc là, lundi soir, je vais rentrer au cœur de ce sujet-là. Alors, comme je suis en live aussi sur Instagram, c'est vraiment un live qui ne va pas durer très longtemps. Ça sera peut-être environ 45 minutes. Mais du coup, pour approfondir, réellement approfondir ça, derrière, je ferai un webinaire. Un webinaire donc le mardi 13 à 21 heures. À partir de lundi, vous aurez le lien pour pouvoir vous inscrire. Où vraiment là, ben, on aura le temps pendant quasiment 2 heures de rentrer vraiment dans ces détails-là, dans ce détail de comment dépasser ce cercle vicieux et comment justement, ben, ce qui m'a permis d'atteindre, pas facilement, j'allais sortir le thème facilement, pas du tout, ça n'a pas été simple, mais pouvoir atteindre une réelle complétude. Voilà.
Donc, c'est là-dedans que je veux vous amener en groupe. Donc, j'en arrive au sujet, à la thématique du jour. Donc, c'est vraiment une vidéo qui ne va pas durer très, très longtemps. Donc, je vous dirai où est-ce que ça s'arrête pour le premier et pour le deuxième. Donc, bien sûr, ce sont des extraits de canalisation, puisque je fais des canalisations par écriture intuitive. Merci, merci pour tous ceux qui m'ont déjà fait confiance. Par contre, les canalisations par écriture intuitive, ça, je vais pour l'instant le laisser en place. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, à un moment donné dans la discussion, je pose cette question au runner, je dis, mais est-ce que tu l'aimes réellement? Donc, il me dit, je ne sais pas, je ne connais pas ce que je ressens pour elle. C'est ce qui me déstabilise, me terrorise et en même temps m'apaise. Tout est mélangé en moi. Je ne connais pas vraiment cet état, je ne ressens ça pour aucune autre personne sur cette terre. Alors dire que c'est de l'amour, oui, c'est peut-être ça. En tout cas, c'est très envahissant. J'ai l'impression que si je m'abandonne dans ce que je ressens, je n'en ressortirai pas vivant, comme si j'étais aspirée. J'ai peur de lâcher ce que je connais pour m'aventurer dans quelque chose que je ne connais absolument pas. Donc ça, c'était pour une première canalisation. Maintenant, la deuxième. J'ai démarré comme ça. Tout simplement, je lui ai demandé, ben, comment tu te sens en ce moment? Il me dit mal. Je ne sais pas. Je ressens que j'ai mal en moi, mais je ne sais pas où exactement. Je suis en souffrance entre ce que je montre de moi et ce qu'il y a à l'intérieur. Je me cache des gens. Je ne veux pas qu'ils sachent que ça me fait mal comme ça, en dedans. Cela voudrait dire que je suis faible et je ne veux pas me montrer comme ça. Alors moi, je lui dis, mais montrer sa vulnérabilité est plutôt une force de te laisser traverser parce que tu vis ici dans l'instant. Alors il me répond, je ne sais pas. Je ne ressens désolée. Je ne sais pas ce que je ressens dans l'instant. C'est tellement inconfortable que je préfère ne pas savoir ce que je ressens. Je fuis ça. Je fuis cet inconfort. Voilà. Donc, c'est vraiment des mots forts et c'est pour ça, en fait, que je voulais vraiment vous partager ça. Je pense qu'il faut réellement comprendre que Chaser, en fait, la souffrance que tu ressens, tu vas beaucoup l'exprimer. Tu vas beaucoup, au départ, te victimiser, te raconter ça à tout le monde, de la souffrance que tu endures intérieurement. Bien sûr que c'est dur aussi pour toi, Chaser. Je suis Chaser et je suis passée par là. Et bien sûr que nous, la souffrance, en fait, elle est très condensée. Tout de suite, quand il y a la séparation, on vit cette nuit noire de l'âme. Et donc, c'est très, très, extrêmement souffrant sur un laps de temps très court. Eux, cette nuit noire de l'âme, elle vient s'installer au fil du temps. Parce que séparation durant, pendant X semaines, X mois, années pour certains. C'est la souffrance de ce manque de l'autre qui va arriver petit à petit et qui va faire que, exactement comme disait donc dans la deuxième canalisation, qui dit je ne veux pas montrer de moi aux personnes à l'extérieur ce que je ressens véritablement. Mais donc, ça provoque une extrême souffrance parce que je sais, en fait, qu'en moi, ça ne va pas, mais je ne veux pas montrer à l'extérieur que ça ne va pas comme ça à l'intérieur de moi. Je ne veux pas me montrer faible comme ça. Et donc, ça, c'est extrêmement souffrant que de se faire endurer ça, en fait. Donc, mes petits runners, s'il y en a qui me regardent derrière la caméra, euh, oser demander de l'aide en fait, parce que de se laisser comme ça réellement souffrir et être dans cette vraiment souffrance extrême, si réellement tu as réalisé que tu es dans ce lien, va chercher de l'aide parce que de rester comme ça pendant X temps, c'est réellement souffrant. Et bien sûr, à m'éveiller en premier, tu as une grande partie de la responsabilité d'avancer dans ta guérison pour pouvoir aussi tirer dans ton sillon ton double, puisque réellement, le parcours de flamme jumelle, c'est une intrication quantique. À partir du moment où on s'est reconnecté, eh bien, on peut être l'un l'autre à l'autre bout de la planète. Ce que tu vas faire sur toi va agir sur l'autre.
et va créer des déblocages, etc. sur le lien. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui et de vous faire comprendre un petit peu ce que ressent le runner également dans cette période de séparation. Comme d'habitude, si vous voulez me mettre des commentaires, j'adore vous lire. Et eh bien, j'espère que je vous retrouverai nombreux lundi soir, que ce soit ici ou sur Instagram, à 21h. Et surtout pour le webinaire. Alors, le webinaire, ce qui va être formidable, c'est que du coup, je vais vous voir derrière la caméra et où on parlera plus longuement de ce fameux cercle vicieux, de comment en sortir. Je vous embrasse à tous très très fort. Passez une très très belle journée. À très très vite. Bye bye.